Bonjour tout le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître au premier abord effrayant. Mais lorsque finalement nous nous penchons sur le sujet et que nous explorons le sens de cette thématique, nous comprenons que ceci n'est pas si effrayant que ça. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des entités. Avez-vous déjà entendu parler des entités? Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'une entité? Donc, si je fais la recherche dans le dictionnaire, le Robert, une entité, donc c'est un nom féminin du latin médiéval de ens, entis. Donc, c'est une idée générale d'abstraction que l'on considère comme une réalité. Aujourd'hui, au sens général, on peut dire qu'une entité peut être représentée sous deux groupes. Les entités tangibles, donc une chose qui est définie, ou un objet, donc ce qui est palpable. Et puis les entités dites intangibles, donc les réalités non palpables, les substances philosophiques, ou alors une chose abstraite dotée d'une individualité, d'une essence, d'une forme, d'une identité, d'une unité. Alors on peut associer cette entité aux égrégores par exemple, ou aux idées, aux vibrations et aux énergies. En énergétique, peut-être que vous vous êtes déjà rendu chez votre énergéticien, magnétiseur, praticien Reiki, Lao Chi, etc., etc. Et parfois, ces praticiens vous parlent d'entités. Alors, si c'est pas expliqué de manière très visuelle et que c'est balancé comme ça, c'est sûr que ça peut être très très effrayant. Parce que les entités, en général, ces substances impalpables, en fait, résultent de vibrations énergétiques. C'est-à-dire que si vous êtes dans les hautes vibrations, ce qui va vous suivre, ce qui va être tout autour de vous, donc ça va être créé par cet agrégat de belles intentions, ça va être une entité positive, vous allez être dans le positif, vous allez vous sentir bien, il n'y aura pas d'angoisse, tout va couler de source pour vous. Et puis finalement, si vous êtes un petit peu dans un état, je ne sais pas, stressé, dépressif, que c'est compliqué, que vous avez l'impression, pardon, d'avoir le mauvais œil, d'attirer tout ce qui est négatif, et bien là, on va parler d'entité. Pas d'entité dans le sens esprit ou autre. Alors ça, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais là, je vous parle vraiment d'agrégation créée par le bas astral. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il soit très clair pour vous et ne pas vous dire que vous avez, je sais pas moi, le démon sur vous ou j'en sais rien. Après encore faut-il croire en ces notions-là de démon, d'esprit, etc. Est-ce que c'est une réalité vis-à-vis de mes croyances que je rends possible ou est-ce que c'est ma psyché, mon mental qui crée cette réalité? Donc pour se débarrasser d'une entité, si un jour on dit vous avez des entités collées à vous ou dans votre maison, il existe des méthodes pour s'en départir, s'en débarrasser. Donc moi, là, vraiment, la première méthode que vraiment je trouve très très importante et qui me suit depuis mon adolescence quand j'ai commencé à prendre la radiesthésie et l'énergétique sur soi et des lieux, c'est vraiment la méditation. La méditation, parce qu'il ne faut pas oublier que la force mentale, c'est notre premier bouclier, notre premier outil. Donc la méditation, la visualisation, par exemple, si vous sentez que vous êtes affaibli, qu'il y a quelque chose qui vous pompe, quelque chose qui vous vampirise, qui vraiment vous plonge dans le bas astral, eh bien visualisez par exemple que vous avez une boule d'énergie autour de vous, enfin une protection, une bulle d'énergie autour de vous, ou qu'une lumière blanche émane de votre être et vous protège. Cela peut mentalement vous reprogrammer pour vous débarrasser de ce bas astral qu'a créé l'entité, donc cette agrégation de choses négatives. Donc se reprogrammer le mental, c'est vraiment très très bien pour se débarrasser de ces entités. Après, parfois, il y a des situations où on se sent patraque,
on vit dans une certaine, comment dire, dans un certain enchaînement de malheurs, et un malheur en attire un autre, et vous êtes dans de basses vibrations, et vous avez l'impression que tout tourne autour de ça, et que c'est impossible de remonter la pente ou de vous sentir mieux. Donc, ce que je pourrais dire, bah, déjà travailler sa force mentale, mais comment travailler sa force mentale? C'est sûr que si vous perdez votre travail ou qu'il vous arrive une tuile ou que voilà, vous avez un accident ou que vous tombez malade, voilà, ça va pas être très très facile de tout repos. Donc déjà s'entourer de professionnels de santé pour vous accompagner, pour évaluer vraiment votre niveau de, de mal-être, d'angoisse, de stress, etc. Et puis ensuite, si c'est vraiment un petit peu différent, que vous sentez vraiment que c'est dans la maison, que c'est pesant ou que c'est vous, enfin voilà, là, il va falloir voilà, vraiment travailler sur vous. Alors ça peut être inconfortable, hein, je ne dis pas, et puis il faut vraiment, vraiment le vouloir, parce que quand on voit que les choses ne s'améliorent pas, c'est finalement que le cerveau n'est pas prêt et n'a pas tout à fait envie, qu'on peut se trouver dans un certain confort de mal-être. C'est-à-dire que, ben, voilà, on a peur, on a du mal à élargir sa zone de confort et ça devient plutôt compliqué. Donc pour, comment dire, se sentir mieux, moi j'aime beaucoup pratiquer la bibliothérapie. Mais aussi si parfois je me sens dans de bas astrales, alors sans parler forcément d'entité, je vais utiliser la lithothérapie, je vais utiliser la phytothérapie, les fleurs de bac, etc., etc. Ça peut être quelque chose extérieur à soi pour reprogrammer le mental. Donc, quand je parlais d'aromathérapie, c'est plutôt autour de l'olfacto, quelque chose qui vient reprogrammer la psyché pour se sentir bien. On fait un reset, on évalue euh, les, les soucis, les disharmonies émotionnelles, voilà, pour se sentir mieux. Alors, pour la bibliographie, moi, je vais vous présenter deux, trois petits bouquins qui peuvent vous aider au quotidien à faire remonter votre vibration, votre énergie, donc remonter dans le haut astral. Voilà, c'est pas magique, hein, même si on peut trouver ça magique dans un certain sens, mais savoir cultiver le bien-être de son corps, de son âme et de son esprit nous permet de nous départir de bon nombre de tracas et soucis du quotidien, nous permet de faire face à certaines choses qui nous arrivent et on rentre plus facilement dans la résilience. Parfois, la résilience, elle prend du temps, hein, un deuil, ça peut mettre très longtemps, ou le deuil d'une personne ou d'une rupture, voilà. Donc, c'est important d'un retour à soi, de l'écoute de soi pour se sentir mieux. Donc là, je vous partage l'essence de Ho'oponopono, donc aux éditions Jouvence. Donc, c'est pour retrouver la paix. Voilà, c'est un très bon petit livre, très très simple, lu en même pas une demi-heure, ça peut faire du bien. Sinon, de Don Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec, La voie de la liberté. Donc ça, c'est un livre vraiment qui allège, qui nous apprend à pardonner, à contrôler notre verbe, à vraiment se donner des lignes de conduite pour se sentir mieux. Parce que quand on est freestyle dans la vie, souvent il y a des débordements et c'est là où on laisse rentrer, pénétrer ces entités dans notre espace de protection, notre espace vital. Parce qu'il faut savoir que ces entités, on les attire, entre guillemets, lorsque nous n'allons pas bien. C'est comme si on créait une brèche en soi et comme si s'infiltrait dans votre bulle de protection tout ce qui est négatif de l'extérieur. Alors il faut faire en sorte que cette brèche soit réparée pour ne plus laisser, voilà, rendre perméable votre barrière protectrice. Donc sinon, un livre d'un très grand feu maître moine zen vietnamien Thich Nhat Hanh, Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi. Donc voilà, vénérable Thich Nhat Hanh qui nous a quittés il y a quelques années, 3 ou 4 ans déjà. Voilà, vraiment, lui parlait essentiellement de l'enfant intérieur, de toutes ces notions qui sont très importantes pour un équilibre et une harmonie intérieure et un rapport à l'extérieur beaucoup plus
facile, simple. Il n'y a pas forcément besoin de grandes notions, de faire de grands tralala pour aller mieux. Parfois, il faut savoir se rediriger vers la simplicité, prendre les choses vraiment comme elles sont, simplement, et ne pas chercher à trouver trop de symbolique, trop de d'idées, de surplus de notions, parce que cela vous embrouille et cela vous empêche de vous reprogrammer mentalement pour une protection émotionnelle et de ce fait physique. Sinon, vous avez de Russell Targ, L'Esprit sans limite. Voilà, aux éditions Aventures secrètes. Donc là, on est un petit peu plus dans les eaux. Voilà, on va parler de notre côté du cerveau très créateur, celui qui ressent les choses, qui est intuitif, qui voilà. Donc ce livre-là peut-être vous permettra-t-il de comprendre ces basses vibrations autour de vous, ces entités négatives qu'il peut y avoir autour de vous, et du coup vous aider à vous reprogrammer pour n'avoir que de belles entités, de beaux égrégores qui vous suivent, une belle énergie et haute énergie. Du docteur Jill Bolt Taylor, Voyage au-delà de mon cerveau. Un petit peu pour comprendre comment fonctionne le cerveau, la psyché. Donc, docteur Jill Bolt Taylor a eu, il me semble, un AVC. Et du coup, c'est après sa guérison qu'elle s'est rendue compte que elle avait de grandes capacités intuitives, sensorielles, de compréhension autres que avant son accident. Du coup, avant, elle était beaucoup plus cartésienne, terre à terre. Donc là, on va dire que c'est un retour à l'équilibre des deux. Il faut savoir être terre à terre, enraciné, etc. Mais en même temps, s'ouvrir au ressenti pour pouvoir mieux appréhender et se soigner, sans pour autant tomber dans la folie. Ensuite, ce qui peut vous aider, le guide du magnétisme de Dolores Krieger. Donc, un petit livre pour commencer à comprendre l'énergétique. Donc, cela aussi peut vous aider parce que se départir d'entités soi-même peut passer par l'auto-soin si vous n'allez pas voir un énergéticien. Voilà, pour reprogrammer sa psyché et son corps, envoyer de nouvelles informations au corps pour se défendre voilà, face à ces entités vampirisantes et de bas astral. Et ensuite, un très beau livre pour appréhender le monde invisible de Marie Henzel, Vivre avec l'invisible. Donc, quand on est cartésien, souvent, très cartésien, j'entends, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous d'un point de vue intangible. On va prendre vraiment la réalité dans le corps stricto physique, tangible, celui qu'on palpe, celui de la matière, mais n'oublions pas que nous sommes un corps physique et aussi un corps psychique, un esprit, voilà, un mental qui peut donner réalité à des choses impalpables. Donc Marie Henzel, pardon, elle aborde ce sujet vraiment avec bienveillance, douceur et simplicité, sans rentrer dans des notions un petit peu New Age qui peuvent nous faire croire qu'on est un petit peu fou. Alors je n'ai pas d'a priori à propos du New Age, hein, je prends ce que j'ai à prendre et je garde ce que j'ai à garder et voilà, les choses qui ne me parlent pas, je ne les prends pas, donc je vous laisse vous-même faire votre propre avis quant au New Age. Mais voilà, il est cette réalité intangible que les entités sont autour de nous. Et voilà, si vraiment on y croit et qu'on ressent ces choses, il faut savoir et il faut pouvoir y faire face. Voilà, on dit que la pensée et les verbes sont créateurs. Souvent, les personnes qui ne croient pas à ces choses-là ne les ressentent pas. Mais on est beaucoup de personnes sur Terre à ressentir certaines choses et du coup, il faut apprendre à y faire face. Donc je pense sincèrement que si nous aidons notre psyché à nous reprogrammer dans ce sens, se protéger, voilà, on peut vraiment affronter
ces baisses d'énergie, ces entités qui nous font descendre dans le bas astral. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres notions à aborder sur le sujet, n'hésitez pas à partager tout cela en commentaire. Je verrai comment pouvoir y répondre, soit directement sous les commentaires, soit en vous reproposant une petite vidéo ou un live, voilà, pour que vous puissiez vraiment échanger sur ce sujet. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce que je viens de dire. Moi, tout ce que je viens de présenter, c'est par rapport à mon vécu. Donc c'est quand même très personnel. Mais peut-être que certaines personnes pourront se reconnaître dans mes propos. Donc voilà, n'hésitez pas. L'important, c'est de toujours avoir un point de vue ouvert, vraiment à l'écoute, bienveillant pour faire avancer les choses, ne pas les enfoncer ou créer comment dire, du débat inutile. Parce que souvent, dans le débat, nous nous rendons bien compte que chacun a sa position, personne ne veut en démordre. Voilà, là le but c'est vraiment d'ouvrir son esprit, de prendre des informations, de garder ce qui fait sens pour vous et de se départir de ce qui ne fait pas sens pour vous. Voilà, moi en attendant, je vais retourner à mes petites occupations de préparation d'atelier, de préparation d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Ciao!